pour changer les flocons d'avoine, je voulais me faire un genre de petit pancake crêpe, mais évidemment sans lait, sans œufs, sans sucre. Ce qui va me rester, c'est pas grand chose, donc de la pomme, de la farine et un peu d'eau. On va essayer de mixer ça et de donner la forme d'une crêpe. Mes petits bouts de pomme. Comment ça c'est le bazar et les profs sont bordéliques? Non, non, ça c'est purement personnel. Mais voilà, quand on corrige les copies, on s'étale souvent. Et moi je m'étale là sur mon canapé. Bref, il fait faim. Petit déjeuner. Pour ce petit déjeuner, ce qui manque, ça va être du sirop d'érable. Ça va être un petit quelque chose pour rendre ces crêpes un peu plus intéressantes. Ce que j'aurais pu faire, j'aurais pu m'acheter plus de pommes et faire de la compote. Comme la dernière fois j'avais fait de la confiture ou des choses comme ça. De la compote sans sucre, ça aurait été bien. Là, honnêtement, je m'attendais à pire. Ou alors c'est mon palais qui commence à s'habituer au manque, à l'absence de sucre. Et donc si je m'habitue à l'absence de sucre, là c'est vraiment pas mal. Encore une fois, je l'ai avec un petit peu de cannelle. Pour un peu pimper tout ça. Le pimp de la crise, mais voilà. Donc je mange avec les doigts comme un gros dégueulasse. On a presque ce petit côté caramélisé des pommes sur la poêle. Après, si j'avais le choix, j'aurais peut-être mis des choses un peu plus pour lier, mais finalement, on peut se débrouiller sans œufs. Avec plus de compote, ça aurait peut-être été plus sympa comme texture. Et voilà. Après, si on m'enlève le gluten, ça va être du jus de pomme qui va me rester. Voilà. Bon, il me reste encore un peu de boulot, il est déjà 6h quand même. Voilà une fiche de seconde que j'ai passée à mes premières STI en accompagnement personnalisé. Et comment dire que c'était pas ça. Que en AP, je sais pas ce qu'ils ont, mais c'est à chaque fois à celui qui en fera le moins. Il y en a beaucoup qui sont bien placés. Voilà. Bon là c'est parti, il est un peu moins de 10h, je rentre à l'appart. Et je me fais à manger pour midi parce que j'ai quasiment que ça à faire, j'ai 2-3 heures. Là j'ai un trou, normalement j'ai cours avec les terminales S, mais pas cette semaine. Bref, voilà. Pour midi j'ai envie de me faire une salade de lentilles assez simple avec un peu de pain pour accompagner ou des petits croûtons, je ne sais pas encore exactement. Là j'ai les lentilles qui ont germé d'avant-hier. Franchement c'est pas mal et c'est plein de bonnes choses, donc je vais faire lentilles germées, lentilles cuites, avec peut-être quelques pois chiches, quelques pommes de terre. Je sais pas encore exactement. En tout cas, je vais lancer la cuisson des lentilles. Bon, peut-être un peu au gros quand même. C'est bête, mais par exemple, s'imposer des contraintes comme ça me fait tellement moins gaspiller. Et c'est pas pour autant que je mange moins bien. C'est juste que je fais plus attention. Et de temps en temps, comme petit rappel, ça peut être bien quand même de se faire ce petit genre de défi. Carottes râpées, les lentilles chaudes. Donc là, point de vue quantité, on est bien. Hein. Je vais quand même rajouter quelques petits pois chiches. À cette salade, un petit peu de feuilles d'épinards. Là, ça aurait été parfait de rajouter des noix, on est d'accord? Mais je n'en ai pas. Donc là, un petit filet d'huile d'olive. Et voici cette petite salade. Petite salade, c'est quand même un gros saladier. Hein. Peut-être que j'en aurai plus que pour midi. Avec un petit peu de pain à côté pour accompagner. Et donc ça serait parfait pour apporter au boulot. Ça ferait très cliché, un petit peu hipster parisien. Je pense que là, ce serait... Vous imaginez ça dans un petit bar à Paris, petit bar végétal. Ah non mais c'est trop tendance. Voilà, ça peut le faire. Donc là, il n'y a pas de honte à avoir. Même si c'est un plat rapide qui n'est pas non plus trop compliqué. J'ai pas encore goûté, mais il n'y a pas de raison que ça soit mauvais.
Il se peut qu'il ne soit que 11h30, mais comme ça c'est fait. Hein. Et voilà. Est-ce que je vais manger dans le saladier? Oui. Est-ce que ça me pose un souci? Aucun. Ça passe super bien. On a différents goûts de la lentille, plus ou moins verte. La lentille germée, c'est super bon. Voilà. Bon, après, quand je mange ça à midi en disant que c'est super bon et que ça cale, j'imagine encore mon élève qui va me dire, enfin qui me disait qu'il ne pouvait pas manger de la viande, qu'il ne pouvait pas se passer de viande dans un repas. Moi, ça me va très bien. Hein. Les cours sont prêts. Les TP sont corrigés depuis un certain temps. J'ai pas trop de travail en retard. Même pas du tout. Non. Quand j'ai travaillé en retard, j'essaie de les rendre maximum une semaine après. Voici la torture avec laquelle je vis, et de manière quasiment volontaire. C'est un ami qui m'a apporté ça samedi, on en a mangé quelques-unes. Et c'est dans l'entrée, posé, ouvert. Et j'en mange pas. Voilà. Je suis assez buté. Pour ceux qui me suivent sur Instagram, pas trop de surprises. Mais j'ai eu un petit souci cet après-midi en cours. Je sais pas si on le voit à la caméra, peut-être là on devrait le voir. Je suis passé pour reconstituer les faits. Il y avait une élève qui était au tableau, elle était elle était un peu gardée, donc je vais passer faire le tour. Donc je passe derrière, je me rapproche du tableau, évidemment, et ma cuisse, enfin mon jean prend le repose marqueur et ça me déchire. Il y a une ouverture à peu près de 15 cm de côté, 15 par 15 facile, et en plein milieu du cours, devant une classe de seconde qui était relativement hilar face à la situation. Donc là voici la photo juste après le cours. Voilà, je peux les comprendre, je pense que j'aurais ri aussi. Et après j'avais encore 3h30 de cours dans l'après-midi. Me tenant plus ou moins comme ça, une élève m'a gentiment prêté une agrafeuse. J'ai tenté tant bien que mal d'agrafer, mais évidemment ça ne tient pas. Une autre élève m'a proposé du scotch, mais je ne vais pas prendre du scotch, donc je devais me tenir plus ou moins la cuisse en me déplaçant. Et à chaque fois, quand je me retournais une feuille là, bon, c'est pas trop gênant, c'est un bout de cuisse, tout le monde a un bout de cuisse, quoi, mais par principe, c'est pas le genre de truc, voilà, qui kiffe. Autre point intéressant de la journée, j'ai récupéré les noix. Donc ici, j'ai acheté à une collègue 5 kg de noix. Je vais pas tout prendre pour le défi, je me suis pris 1,5 kg normalement pour ma semaine. Et donc là, c'est plutôt pas mal, je pense que je vais pouvoir faire pas mal de choses, peut-être dans d'autres vidéos, la semaine prochaine ou celle d'après, faire quelque chose avec ces noix. Je pense qu'il y a de quoi faire. Bon, je me pose 2 minutes et je vais préparer à manger pour ce soir. Donc pour ce soir, après cette petite mésaventure, bon, je vais pas en faire tout, non plus en faire tout un plat, faut pas pousser, hein, c'est juste un jean déchiré. Une petite soupe à l'oignon avec les restes de soupe que j'avais il y a 2 jours que je n'avais pas fini. Parce que mine de rien, j'ai plein de restes. Et oui. Et là, quelque chose que je vais beaucoup faire pour les jours à venir, ouvrir des noix. La technique la plus simple, et en plus pour avoir des noix entières, enfin les moins cassées possibles, c'est d'y aller avec le couteau. Un petit peu comme des huîtres. Voilà. Donc voilà, avec le reste de soupe d'épinards, les oignons qui ont un petit peu compoté, une pointe de farine pour après épaissir la soupe. Voilà. On va rajouter quelques noix. Voilà, quelques croûtons, enfin c'est plutôt des morceaux de pain découpés. Et voilà, tout est prêt. Ah, bah vivement que cette journée se termine, hein, parce que c'est bien, mais ouais, ça fait beaucoup d'heures de cours. Hein. Voilà, on travaille beaucoup. Non, vraiment. Enfin. Donc, petite soupe. C'est chaud. Je pense qu'il y a tout dedans pour un repas du soir. Léger, rapide. Que des bonnes choses. Et au goût, c'est pas mal.
Évidemment, si on a un bouillon de légumes, quelque chose. Ah, c'est ça que j'aurais pu faire. C'est le bazar dans l'appart, mais c'est pas grave. Il y a encore des copies qui traînent, mais c'est pas grave. Ça ira pour ce soir. Et les noix sont super bonnes. Émilie, si tu m'en regardes, merci. Franchement, ça vaut le coup. Pour ce troisième jour, il y a eu de l'amélioration, j'ai eu des noix. Autant dire que c'était le petit plaisir de la journée. Il en faut pas forcément beaucoup. Voilà, aujourd'hui, il n'y a pas eu énormément de plats complètement transcendants. Quoique la salade à midi était très bonne. Les crêpes ce matin, enfin les crêpes, ça passait largement. Texture un petit peu à améliorer avec 3 petites choses, mais bon, là, ça passait bien. Donc on continue. Pas de soucis particuliers d'adaptation à ce régime-là. Il n'y a même pas vraiment de message que je veux faire passer. C'est pas pour convaincre ou pousser à faire quelque chose par certaines personnes, non. C'est juste que dans mon cas, pour la semaine que j'ai faite, que je suis en train de faire, il y a plein de possibilités pour manger pas cher. Et dont je m'aperçois, c'est que c'est peut-être la semaine où je vais le mieux manger. Et j'en discutais avec une collègue tout à l'heure. Et la contrainte impose, enfin la contrainte pousse à la créativité. Et en plus, la contrainte est plutôt saine quand même. Voilà. Je vais pas non plus, parce que là il se fait tard quand même. Il est quasiment 21h. Autant vous dire que je suis fatigué. Au programme pour demain, je pense que ça va être différent parce que j'ai pas cours demain, mais je dois aller à Voiron dans un lycée pour évaluer des projets d'encadrement, pas évaluer, enfin avec d'autres profs. C'est la première année que je fais ça, donc je sais pas exactement ce que je vais faire. On verra bien. Et voilà, donc je vais m'apporter les petites lasagnes que je vais finir pour demain midi. Demain matin, je vais me faire manger. Demain soir, peut-être 2-3 trucs parce que jeudi matin, je travaille pas, donc je pourrais veiller. Allez, encore merci et à très vite.